journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Comme annoncé, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a foulé ce vendredi 24 décembre le sol de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental via l'aéroport de Bipemba. Kambi-Adjou, deuxième grand bastion ADF, vient d'être conquis par les FARDC avec l'appui des UPDF, ce après des combats acharnés au sol, des bombardements de l'aviation et de l'artillerie. En sport, comme chaque mois, le classement de la FIFA a été dévoilé jeudi 23 décembre. Les Léopards terminent l'année en dehors du top 10. Ils sont 12e nation d'Afrique et 64e au niveau mondial. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est une ambiance toute particulière qui sévit depuis ce matin à Mbuji-Mayi et pour cause, l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la toute première fois depuis son avènement à la tête de la magistrature suprême dans les tarmacs de l'aéroport. Plusieurs autorités politiques et administratives ainsi que la population du Kasaï oriental venue de tous les coins de la province, y compris les membres de partis politiques, toutes tendances confondues, se sont déplacés pour accueillir officiel le couple présidentiel. Hier, clôture jeudi 23 décembre de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province ouverte mercredi à Kinshasa. Il était question au cours de ces assises d'émettre des avis pour garantir un fonctionnement harmonieux entre le gouvernement provinciaux et les assemblées provinciales. Des détails dans cet élément. Marquée par une crise à la fois politique, économique, sociale et sanitaire, tant au niveau national que provincial, ces assises de 48 heures ont permis aux chefs d'exécutif et législatifs de consolider l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par le garant de la nation, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui définit sa vision de la refondation, la renaissance, la reconstruction ainsi que l'émergence du pays. La cérémonie de clôture souffre par la motion de soutien au chef de l'État actée par les 26 gouverneurs de province. Le gouverneur de la Tchouapa qui a lu cette motion a rassuré que le collectif des gouverneurs s'engage dans le cadre de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central et adhère à la vision du premier citoyen congolais pour la mise en œuvre du programme de développement de la République. Il sollicite une instruction ordonnant la mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage des motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour le restant de l'actuelle législature pour la stabilité des institutions provinciales. Faisant à son tour le compte-rendu des travaux des différentes commissions, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a rapporté sur les états des lieux pour l'essentiel que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire national, en dehors des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, soumises à l'état de siège depuis mai 2021. Il a profité pour encourager le travail remarquable de la police nationale congolaise et tous les services de sécurité. Le chef de l'État a apprécié les différentes résolutions et assure l'accompagnement de son gouvernement pour enrayer les obstacles au développement des provinces. Conformément à l'esprit du constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation que nous assurerons notre développement en tant que nation. Je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, conditions essentielles pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations.
Un grand souci s'observe dans le chef du régime actuel de la République démocratique du Congo pour la gouvernance de province. Après les diagnostics réalisés aux 7e et 8e conférences des gouverneurs, les critiques relèvent que la mesure d'évaluation trimestrielle des performances des gouverneurs est un grand oubli. Sami Bosongo s'est penché sur ces dossiers. Sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement local à la base des 145 territoires de la RDC », la 8e conférence des gouverneurs, tenue à Kinshasa du mardi 22 au mercredi 23 décembre, s'est déroulée au Palais de la Nation sous la présidence de Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Alors qu'il l'annonçait sur la radio-télévision nationale, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a garanti que cette conférence porterait sur les solutions à trouver face à l'instabilité constatée au niveau des assemblées et gouvernements provinciaux, mal qui a énormément impacté la gérance des dites provinces. Or, les sondages réalisés par l'Institut des sondages Le Point ont dévoilé certaines causes de la mauvaise gérance des provinces de la RDC. Selon le directeur général de l'Institut Le Point, Frédéric Panda, dans un point de presse tenu le 21 décembre à Kinshasa, nous citons « Vous devez d'abord comprendre que les provinces ont connu des sérieux problèmes, notamment au niveau de la rétrocession qui n'a pas permis à certains gouverneurs de réaliser leurs plans. Des deux, il y a aussi des guéguerres entre les assemblées provinciales et le gouvernement. Ça ne permet pas à certaines provinces d'émerger. » Ce diagnostic a été posé en dépit du fait qu'au terme de la 7e conférence des gouverneurs qui a eu lieu en décembre 2020, 5 résolutions avaient été retenues dans 4 domaines, notamment l'économie, les infrastructures, la politique et la sécurité. Selon les critiques, la belligérance entre les assemblées provinciales et les gouverneurs de province s'expliquerait par la volonté du régime à contrôler les gouvernements provinciaux pendant et après la coalition FCC cache. Pour elle, les auteurs de cette instabilité devraient cesser leur manœuvre occulte de déstabilisation de tous les gouverneurs qui n'adhèrent pas à l'union sacrée et respecter la cohabitation constitutionnelle, affichant une sportivité démocratique qui est loin de l'unanimisme politique en tout point de vue. Les critiques déplorent aussi le fait que la mesure de l'évaluation trimestrielle des performances des gouverneurs, annoncée lors de la première conférence des gouverneurs de l'ère Félix Tshisekedi, n'ait jamais été appliquée. Elle stigmatise la dérive observée lors des 2 dernières conférences des gouverneurs, dérive qui consiste à terminer une conférence des gouverneurs par des motions de soutien au chef de l'État et qui rappelle le temps fort de la dictature de Mobutu sous le régime du MPR parti-État. Dans le reste de l'actualité, les gouvernements considèrent l'entrepreneuriat comme le levier incontournable pour favoriser l'émergence de la classe moyenne et augmentant le niveau de la vie de la population en République démocratique du Congo. De ce fait, le ministre des PME, Eustache Mohanzi, a annoncé le jeudi 23 décembre au cours du briefing avec le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, l'instauration du cours d'entrepreneuriat dans le programme scolaire et académique dès l'année 2022. On l'écoute. Les téléspectateurs sachent qu'au niveau du gouvernement, il y a un autre instrument pour l'entrepreneuriat de jeunes. Il ne faudrait plus que demain qu'un jeune termine son école secondaire ou l'université à la recherche de l'emploi. Nous innovons par le programme Prodige, programme de développement d'innovation de l'entrepreneuriat de jeunes. Ce programme voudrait que l'année scolaire et académique prochaine, 2022-2023, nous introduisions dans le cursus de notre formation de cours sur l'entrepreneuriat de l'école primaire. De sorte que quand on a un diplôme, pas pour chercher du travail, mais pour créer du travail. Ce programme, existe, il sera implémenté et le gouvernement fait tout pour que l'année scolaire et académique prochaine, il y ait des cours sur l'entrepreneuriat. C'est autant qu'il y a des incubateurs qui doivent se créer selon des filières, selon les filières de chaque province, des incubateurs qui doivent, des centres PME qui doivent se créer dans tous les chefs-lieux de nos provinces. C'est un programme pour 2022. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, a procédé le jeudi 23 décembre au lancement des travaux de réhabilitation des chaussées aéronautiques de cet aéroport de Ndolo situé dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Images et commentaires. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements n'a pas attendu 2 jours pour exécuter les instructions du président de la République annoncées au Congrès.
La machine ayant déjà été mise en branle, Chérubin Okende a, au nom du Premier ministre empêché, procédé le jeudi 23 décembre 2021 à Kinshasa au lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport national d'Ndolo, qui compte une partie civile et une partie militaire avec la base aérienne des forces armées. Cette réhabilitation concerne les chaussées aéronautiques de cet aéroport situé dans la commune de Barumbu. Après plus de 80 ans d'existence, cette plateforme aéroportuaire va connaître pour la première fois sa réhabilitation en 2 phases. D'abord, sur ces chaussées composées notamment de la piste de plus de 1600 mètres de longueur et 30 mètres de largeur. Cette piste est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Les appareils souffrent lors des atterrissages. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise générale Malta Forest, retenue à l'issue d'une procédure de sélection dans le respect des règles de passation de marché public. Le directeur général de la RVA, Alphonse Chungumaungua, dans son mot, a indiqué que cet aéroport bénéficiera dans la 2e phase des travaux de réhabilitation de la tour de contrôle qui sera dotée des équipements modernes. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, qui était accompagné de son collègue de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a émis le vœu de voir ces travaux aller jusqu'à la fin, pour ainsi permettre à cet aéroport de retrouver son image de véritable terminal d'affaires. Dès lors, nous avons donc tous à nous mettre à l'ouvrage. Nous avons donc tous à réfléchir de manière pragmatique pour trancher avec des discours et rencontrer cette vision du président de la République afin que nous donnions des solutions concrètes dans ce secteur de transport qui a la vocation d'être l'épine dorsale du développement de notre pays. Bien avant, le ministre a transmis le message. Dans l'actualité également, Joseph Kabila annonce qu'il va porter plainte contre la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique. La société française Mediapart et 24 médias ainsi que les ONG internationales pour avoir souillé son honneur dans le cadre de leur enquête dénommée Congo Hold Up. Devant la presse, jeudi 23 décembre à Kinshasa, le collectif des avocats de l'ancien président de la République a affirmé que cette enquête était sans aucun fondement, mais simplement diffamatoire et calomnieuse. Suivez ces propos recueillis. Constat qui se dégage de tous les extraits publiés jusqu'à ce jour est que nous sommes en face d'un méli-mélo, d'un amalgame, de contre-vérités, relevant de grands complots d'intoxication et de diabolisation, dans le but de nuire à la personne du président de la République honoraire et d'intensifier ainsi des crises politiques en République démocratique du Congo, aux fins de maintenir le contrôle sur son sol et sur son sous-sol. Pour preuve, les auteurs du dit rapport, publiés par extrait, n'ont relevé aucun élément, aucun acte précis et probant concernant le président de la République honoraire. En effet, une lecture de ce rapport fait état de plusieurs insinuations malveillantes et affirmations gratuites indignes des ONG et des organes de presse de ce rang. Nous pouvons vous citer, à titre d'exemple, les affirmations suivantes. Premier exemple, la cité du fleuve, contrairement à ce qu'affirment les médias concernés dans leur rapport, n'a jamais appartenu et n'appartient pas au président de la République honoraire. Nous invitons les sceptiques à aller vérifier de même. Par ailleurs, son propriétaire est notoirement connu. Deuxième exemple, le prétendu détournement des indemnités destinées aux 925 casques bleus de la MINUSCA, Mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en RCA. Alors que le document cité par les mêmes médias signale que les versements effectués auprès de la mission permanente
J'ai dit son titre, Kambiadjoua 2, deuxième grand bastion. ADF vient d'être conquis par le FARDC avec l'appui des UPDF. Ce après de grands combats acharnés au sol de bombardement de l'aviation et de l'artillerie. Ces opérations ciblées sur d'autres bastions se poursuivent, précise le capitaine Anthony Mwalouchaï. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nos troupes engagées dans les opérations conjointes FARDC-UPDF occupent désormais les deux grands bastions de l'ennemi ADF-MTM, c'est-à-dire Kambiadjoua 1 et 2. Mais hier, avant d'occuper le deuxième bastion Kambiadjoua 2, nos troupes étaient en contact physique avec l'ennemi et nous avons réussi, malgré la résistance de l'ennemi, à déloger et à occuper totalement Kambiadjoua 2. Mais du côté FARDC, nous avons enregistré un blessé et du côté UPDF également un blessé qui ont été évacués immédiatement vers les structures sanitaires militaires pour des soins appropriés. Il faut vous dire encore qu'aujourd'hui, les coordonnateurs de ces opérations ont échangé sur le plan opérationnel avec le général-major Kayanza, qui est son collègue qui commande du côté UPDF, et les deux généraux ont échangé sur d'autres stratégies futures à mener avant de lancer dans les airs qui suivent l'assaut sur d'autres nouveaux bastions de l'ennemi déjà détectés. Alors il faut vous dire encore une fois que du côté ennemi concernant les bilans, nous allons vous donner les bilans après l'opération de fouilles sur terrain et d'autres opérations militaires, c'est-à-dire opérations de combat. L'objectif, c'est que nous voulons restaurer la paix dans cette région des Béni, conformément aux vœux du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en province, plus de 500 personnels enseignants des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de l'Ituri suivent depuis jeudi 23 décembre une formation de 2 jours sur le système licence, maîtrise et doctorat. Question de se conformer à la vision du ministre de tutelle pour l'année académique 2021-2022 qui veut faire de ce secteur un milieu d'excellence. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Lubuya. Les réformes se poursuivent au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire après la fermeture des établissements non viables. L'air est au renforcement de la capacité du corps enseignant, tout enseignant n'ayant aucune formation ou connaissance sur le système licence, maîtrise et doctorat sera déclaré incompétent dans toutes les universités en RDC d'ici le 5 janvier 2022. Ce nouveau système éducatif, imprimé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Zangui, poursuit comme objectif le relèvement, le redressement, l'innovation et la requalification au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. Voilà ce qui justifie l'organisation d'une formation de 2 jours sur le LM2 à l'intention de plus de 500 personnels enseignants de la conférence de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de l'Ituri. Occasion pour le président de cette structure, le professeur Rida Bello, de circonscrire le sens de ces assises. Cette formation vise la remise à niveau des enseignants capables de répondre aux exigences de l'enseignement du système LMD. Au gouverneur de province de l'Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Johnny, d'inviter les participants de capitaliser cette formation en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. L'enseignement joue un rôle primordial dans le modélage de lui-même et la promotion du développement d'une entité. À ce titre, les universités devraient produire des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi en se focalisant sur les filières porteuses de croissance à la hauteur des potentialités dont regorge la province de l'Ituri. Signalons que le thème choisi pour cette formation est enseignons autrement et évaluer autrement. À ce jour, la province de l'Ituri compte 32 institutions d'enseignement supérieur et universitaire, dont 10 publics et 22 privés. En sport, la RDC n'y a livré aucun match dans ce mois de décembre. Rien ne change au classement FIFA pour les Léopards de la République démocratique du Congo.
Comme chaque mois, le classement de la Fédération internationale de football association a été dévoilé jeudi 23 décembre. Les Léopards terminent l'année en dehors du top 10 africain. Ils sont 12e nation d'Afrique et 64e au niveau mondial. Parmi les nations qualifiées au barrage de la Coupe du Monde, seule la RDC n'est pas dans le top africain. Sami Bosongo fait les points. 12e en Afrique et 64e dans le monde. Telles sont les positions occupées par la sélection de la République démocratique du Congo de football, M. Senor, selon le dernier classement FIFA de l'année 2021, publié jeudi 23 décembre courant. La RDC fait du surplace comparativement au classement précédent. Cependant, la RDC est la seule nation qualifiée au match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à ne pas figurer dans les top 10 du continent noir, dans le jour duquel le Sénégal fait figure de proue et où l'Algérie a dévancé la Tunisie. C'est la conséquence directe des performances de l'Algérie à la Coupe arabe des nations récemment organisée au Qatar. Dans le monde, en revanche, de gros changements n'ont pas été remarqués en raison de la non-organisation des rencontres internationales. Voici du reste la liste des 20 meilleures sélections nationales d'Afrique. Première Sénégal, deuxième Maroc, troisième Algérie, quatrième Tunisie, cinquième Nigeria, sixième Égypte, septième Cameroun, huitième Ghana, neuvième Mali, dixième Côte d'Ivoire, 11e Burkina Faso, 12e RDC, 13e Afrique du Sud, 14e Cap-Vert, 15e Guinée, 16e Ouganda, 17e Bénin, 18e Zambie, Gabon 19e et 20e Congo-Brazza. En Ligue 1 de la Lina Foot, la jeunesse sportive Groupe Bazano a battu Maniema Union sur ses propres installations jeudi 23 décembre. Elle a fait le service minimum en l'emportant sur le score d'1-0. Sami Bosongo pour les commentaires. Un nul et une victoire ont été enregistrés jeudi 23 décembre 2021 au terme de 2 rencontres de la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, rencontres qui ont opposé l'AS Maniema Union à la jeunesse sportive Groupe Bazano ainsi que l'Étoile du Kivu à l'AS Simba. Dans ce que d'aucuns ont décrit comme grosse surprise de cette phase allée, l'AS Maniema Union a été désillusionné à Kindu même par la jeunesse sportive Groupe Bazano. Au bout du match joué sur le gazon du stade Joseph Kabila, les Lumpa ont fait ployer les genoux aux unionistes par 1-0. But marqué sur un coup franc en seconde période. Basikula a sauté la balle et Kunapa de la tête l'a dévié dans la lucarne des unionistes. Les efforts du club devenu africain n'ont pu l'aider à marquer le but de la remontée. Cette défaite n'a pas eu d'incidence sur la position du club entraîné par Daoud Alopembe qui garde tout de même sa 4e position avec 24 points après 12 affrontements. Mais la jeunesse sportive Groupe Bazano grimpe à la 10e position avec dorénavant 17 points. Dans l'autre rencontre du jour, l'Étoile du Kivu a été accrochée par l'AS Simba 0-0 au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu. Les deux équipes restent dans la deuxième partie du tableau et sont toujours près de la zone de relégation. En haut du tableau, c'est le tout-puissant Mazembe qui est leader provisoire avec 37 unités, plus 23 de différence de but après 13 rencontres. Il est suivi par l'AS Vita Club, deuxième grâce à 29 points avec un goal average de plus de 19 au terme de 11 duels. Le FC Lupopo est troisième avec 27 unités, plus 12 de différence de but après 12 rencontres. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour, Félix Tshisekedi en Père Noël au Kasaï. Dans ses papiers, forumdesas.net écrit que c'est un véritable Père Noël que le président de la République est attendu chez lui au Kasaï oriental qui manque un peu de tout. L'eau courante et l'électricité y sont devenus des denrées rares. Dans l'espace Grand Kasaï dans son ensemble et plus particulièrement Mbuji-Mayi, les attentes de la population sont énormes. L'amélioration du quotidien des habitants de la capitale mondiale du diamant industriel est l'une des principales revendications. Et dans cette partie du pays, cela passe par la relance des activités de la minière de Bakwanga, Miba en acronyme. Ce n'est pas tout. La santé, l'éducation et l'assainissement posent également problème.
clin d'œil à 7 sur 7.cd où nous trouvons les titres RDC, le président de l'Uruguay à Goma pour fêter Noël avec les soldats de son pays, membre de la MONUSCO. Ces médias renseignent là-dessus que le président de l'Uruguay, lui, Alberto Lacallepou, est arrivé dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'avant-midi de ce vendredi 24 décembre 2021. Il est arrivé ce matin et il s'agit d'une tradition partout, même en France. Le président passe Noël avec les troupes, vu que les Uruguayens sont déployés ici, alors il est venu. Et c'est bilatéral. Nous, on l'aide parce que c'est un contributeur important pour la MONUSCO, rapporte ces sites tels que le lui a confié la MONUSCO. Souhaitons joyeux Noël à nos téléspectateurs avec le phareonline.net qui a écrit sur la fête de Noël à Kinshasa, méditation et réjouissance. Après une brillante historique de Noël de son sens selon l'église catholique et les différents continents, le site avertit qu'à Kinshasa, l'autorité urbaine a demandé aux responsables des communautés chrétiennes qui veulent organiser des veillées de prière de solliciter une autorisation expresse. C'est sous peine de tomber sous les coups de la loi en cette période exceptionnelle de Covid-19. Cependant, les observateurs rappellent au commissariat provincial de la police nationale congolaise de veiller pour sévir contre tout dérapage qui serait constaté, surtout de rappeler à l'ordre les tenanciers des bars, discothèques et les églises sur les tapages diurnes et nocturnes qui perturbent la quiétude des Quinoises et Quinois, sans oublier de mettre hors d'état de nuire des Koulouna et autres qui profitent de ce moment pour semer la terreur en organisant des patrouilles régulières et permanentes dans les communes et quartiers de la capitale. Cette information met fin à la revue de presse de ces jours. Portez-vous bien chez vous. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Comme annoncé, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a foulé ce vendredi 24 décembre le sol de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental via l'aéroport de Bipemba. Kambi-Adjou, deuxième grand bastion ADF, vient d'être conquis par les FARDC avec l'appui des UPDF, ce après des combats acharnés au sol, des bombardements de l'aviation et de l'artillerie. En sport, comme chaque mois, les classements de la FIFA a été dévoilé jeudi 23 décembre. Les Léopards terminent l'année en dehors du top 10. Ils sont 12e nation d'Afrique et 64e au niveau mondial. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.